Bonjour à tous et bienvenue sur le Morning Trading de ce 5 février 2013. Alors de nombreuses choses à dire sur l'indice boursier de Paris et toujours un marché d'échange un peu craintif. Mais d'abord le CAC 40 qui clôture nettement à la baisse puisqu'il enregistre une baisse de 3,01%, soit une clôture à 3659 points et subit sa plus lourde chute depuis le 6 mars 2012. Si le scénario est le même, il n'y a pas lieu de s'inquiéter puisque Paris avait violemment rebondi sur les 3360, rappelez-vous, du 7 au 16 mars dernier pour inscrire un nouveau sommet annuel à 3600 dans la foulée. Alors cette correction a pris tout le monde par surprise car le diagnostic technique était haussier bien entendu à l'entame de la semaine, de la même façon que lors des 4 semaines précédentes. Par ailleurs, les volumes se sont nettement étoffés avec 3,3 milliards d'euros échangés contre 2,2 en moyenne les lundis précédents. C'est déjà plutôt pas mal, on voit. Les volumes aient augmenté de jour en jour. J'avais stipulé dans le Trading Week de rester passif ce lundi, d'observer le CAC et de ne pas se faire piéger. Ceux qui m'auront écouté seront donc contents ce mardi. Alors la zone des 3730 points a été enfoncée avec une facilité déconcertante, le palier des 3700 également. La zone des 3670 faisait figure de support technique majeur, mais les cours plongent vers 3660. Alors l'analyse technique pratiquée au premier degré était à 100% haussière ce lundi matin, je le répète, et elle passe à 100% baissière ce soir. La vérité se situe probablement au milieu, mais si les robots se retrouvent livrés à eux-mêmes et que tout ceci correspond à une correction spontanée, va-t-on dire, alors la chute pourrait se poursuivre en direction du gap au niveau des 3657 points. Voilà, on en a fini pour le CAC. On va parler du GBP USD. Alors le GBP USD, même configuration que pour le Trading Week, tout simplement on va reprendre ce que j'avais dit, à savoir une zone d'indécision actuelle. Nous sommes bloqués entre les 1,5828 et les 1,5675. Alors une cassure de ces deux extrémités serait déterminante pour la suite de la tendance, bien évidemment. En attendant, je conseille aux prises de position long terme de rester passif et d'attendre une réaction franche des cours pour pouvoir se décider et prendre du moins une, voire plusieurs, je l'espère pour vous, plusieurs positions pour engendrer du pips. Toujours une indécision. Nous avons eu un pullback, une journée de vendredi qui avait effacé vraiment tous les espoirs d'une tendance haussière. Donc nous attendions la cassure évidemment des 1,5675 ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui. Nous sommes toujours donc dans ce canal assez large, va-t-on dire, puisque large de à peu près 150 pips. Donc bien sûr pour les scalpers, ne pas prendre compte de cette analyse est vraiment pour les traders long terme. Voilà pour ce qui concerne le câble, et nous allons passer tout de suite à l'USD JPY. Alors l'USD JPY, il peut être assez intéressant puisque bon, nous savons que effectivement la dernière semaine a été très importante pour l'USD JPY. On a vu véritablement une envolée et là il semblerait que la tendance soit essoufflée. Vous voyez, on a vraiment un essoufflement. On avait tracé un support au 92,3. Nous venons de casser, actuellement en pullback dessus. Alors la question est, est-ce que le pullback va tenir et dans ce cas-là repartir à la baisse, qui nous plongerait directement les cours vers les 91,4 et par extension les 90,33, ou bien ce support cette résistance qui devient probablement support pourrait relancer une tendance haussière et faire repartir l'impulsion haussière de ce dollar yen. En tout cas vraiment à surveiller de très près. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que le CAC 40 a clôturé hier soir en baisse à 3,01%, ouverture attendue vers les 3773 points. C'était Pierre-Antoine pour le Morning Trading et signalforex.fr. Bonne journée à tous.